Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Back to School. Cette fois-ci je vais vous présenter mes fournitures scolaires et mon organisation pour la seconde. Dans un premier temps je vais vous présenter qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Donc je vais vous faire un petit What's in my bag. Et puis après je vais vous expliquer mon organisation, comment est-ce que j'ai décidé de m'organiser pour cette année. Et donc je vais vous présenter en même temps mes petites fournitures tout en vous expliquant à quoi cela servir donc mon organisation. Donc cette année j'ai décidé de prendre deux sacs. Premièrement j'ai mon petit sac à main Tommy Hilfiger. Celui-là ce sera pour les jours où j'aurai pas beaucoup de cours, pas beaucoup d'affaires à emmener. Mais en tout cas je vais l'utiliser pour le jour de la rentrée. Et puis sinon j'ai un sac à dos basique, celui-là c'est un Vans que j'aime beaucoup et que j'ai déjà utilisé donc, pour mon année de 3ème et il était vraiment top, il est plutôt bien résistant et tout donc ça sert à rien que j'en achète un nouveau, celui-là est très bien. Donc dans ce sac, les choses qui seront permanentes entre guillemets, voilà, les choses que je garderai toujours dans mon sac, c'est premièrement mon trieur puisque c'est avec ça que je vais m'organiser la plupart du temps. Donc mon trieur, un bloc-notes avec des feuilles à petits carreaux, c'est vrai que je préfère les petits carreaux. Donc là c'est des feuilles simples mais dans mon trieur j'aurai tout le temps des copies doubles. Mon petit agenda que j'ai d'ailleurs fait moi-même. Si vous voulez voir comment est-ce que je l'ai fait, si vous voulez des idées de pages, d'inspiration pour votre bullet journal ou faire un agenda, votre propre agenda, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet. Si j'y pense j'essaierai de vous la mettre dans le petit i, sinon c'est une de mes dernières vidéos donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite donc j'ai mon boîtier de lunettes, enfin mes lunettes, puisque je porte des lunettes de vue pour l'école et pour les écrans. Et ensuite donc j'ai ma trousse, donc là elle était là sur mon bureau puisque je l'ai utilisée mais sinon elle sera dans mon sac. Donc ma trousse qui vient de chez Maison du Monde, elle est super belle, enfin perso je l'adore. Elle est toute petite et tout, trop pratique. Donc dedans j'ai mis mes petits stabilos, donc j'ai acheté récemment les pastels en version petite puisque c'est plus pratique pour ma trousse. Et puis sinon j'ai un 4 couleurs, quelques stylos, un stylo plume, de la colle, des ciseaux, un blanco, tout ça. J'ai également une petite pochette, donc je l'appelle ma petite pochette de survie puisque dedans j'y mets un miroir, des serviettes hygiéniques, des mouchoirs, des médicaments, Spasfon, Doliprane. Maintenant que je vous ai présenté tout ce qu'il y avait dans mon sac, on va pouvoir passer à mon organisation. Donc comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, j'ai décidé de m'organiser avec un trieur cette année. Donc tout à l'heure je vous ai présenté celui-là, c'est un qui vient de chez Emma et c'est pas un vrai trieur comme on a l'habitude de les connaître. Là c'est plus un porte-document entre guillemets. Donc déjà il est en carton et puis il y a 6 pochettes à peu près. Et voilà, donc je sais pas si je vais utiliser lui pour dans mon sac ou si ce sera seulement un endroit de stockage. Mais sinon j'ai acheté un trieur un peu plus basique, c'est celui-ci. Et puis en plus le point positif c'est qu'il y a 8 intercalaires alors que dans l'autre il n'y en a que 6. Et en plus de ça, à la fin il y a une pochette plastique, enfin une pochette là où je pourrais mettre mes copies doubles alors que dans l'autre faudrait soit que je prenne une pochette à part pour mettre mes copies doubles ou alors que je sacrifie un des intercalaires. Donc je pense plutôt partir sur ce type de trieur qui est le plus basique entre guillemets. Et finalement du coup celui-là ce sera plus un endroit de stockage. Je mettrai donc certaines matières, pas toutes mais je pense la plupart. Je les mettrai donc dans un des intercalaires, donc il faut que je note français, maths, SES, physique, SVT, je pense faire un truc comme ça. Et puis ensuite à la maison j'ai acheté deux gros classeurs avec voilà, des gros anneaux et puis des intercalaires. Donc j'en ai acheté 2, celui-là vient de chez Emma si vous vous demandez. Et celui-là c'est un vieux que j'ai récupéré dans les tiroirs. Dedans je vais pouvoir stocker tous les cours puisque dans mes trieurs ce sera, je mettrai que les cours
du moment ce que je suis en train d'étudier à l'école, sinon ce serait beaucoup trop lourd dans mon sac. Pour vous faire un petit récapitulatif, la séquence dans laquelle je suis en train d'étudier sera dans mon classeur, dans mon trieur. Et puis ensuite, dès que j'aurai fini la séquence, j'aurai plus qu'à la ranger dans un des classeurs de rangement qui est à la maison. Pour 2 autres matières, j'ai décidé de travailler sous forme de porte-vue. Donc j'en ai acheté un jaune et un autre violet. Je sais pas encore quelle matière, en fait j'attends de voir un petit peu la méthode des professeurs. Et puis voilà, on verra avec le feeling. Par exemple, s'il y a des types de professeurs en fait qui ont tendance à plus distribuer des polycopiés tout le temps, je pense que ce serait bien d'utiliser un porte-vue. Oups. Puisque donc j'aurais juste à ranger les polycopiés dans mon porte-vue et je perdrais pas les feuilles, alors que si elles sont là, tac tac, elles se perdent un peu partout, ce serait pas pratique, enfin, c'est pas vraiment pratique, alors que là dans un porte-vue, hop, tout est bien, tout est rangé, classé. Donc on verra, peut-être pour les langues, peut-être pour les matières scientifiques, SVT, physique, je sais pas trop. Je vous avoue que j'adapterai vraiment au moment venu. J'ai également acheté chez Emma des petits carnets comme ça assez fins de différents formats, donc c'est pas des grands formats en fait. On va dire ça c'est un format de cahier normal et vous voyez qu'ils sont quand même beaucoup plus petits, mais ils sont vraiment plutôt pratiques. Je pense utiliser par exemple celui-là pour mon cahier d'exercice de maths. Je pense que ce serait plutôt pratique. Et puis celui-là, je sais pas encore, il est vraiment plus petit, donc peut-être comme cahier de brouillon, je sais pas trop encore, on verra bien. Du coup j'ai également acheté une petite pochette normale, je sais pas, je me dis que ça pourra toujours servir pour mettre des feuilles, des documents importants. Donc voilà pour mon organisation au niveau de mes fournitures scolaires. Je vous ai présenté mon organisation, mais c'est vrai que ça peut encore changer je pense, puisque les professeurs au lycée ne nous donnent pas de liste de fournitures scolaires, c'est à nous de décider et c'est ça qui change un petit peu avec le collège et la primaire. Mais c'est vrai que je pense que les profs nous diront à la rentrée s'ils préfèrent travailler avec un classeur ou un cahier, ou alors si ça leur est égal. Donc je verrai et puis je m'adapterai en fonction d'eux et en fonction de moi, de ce que je préfère. Donc pour l'instant j'ai décidé de travailler avec un trieur et je pense que la plupart des profs ça ne les dérange pas. Donc on verra bien. Ce que je vais faire, c'est que la première semaine, je vais voir un petit peu. Et puis le week-end, c'est là où je vais vraiment m'organiser. S'il me manque des fournitures, des cahiers, des trucs, j'irai en racheter. Mais pour l'instant, je pense que mon organisation me convient. On verra. J'ai pas encore repris les cours, donc on verra si en pratique ça me va. Mais je pense que oui, on verra bien. Aussi, je voulais vous parler de quelque chose d'autre. Il s'agit en fait d'un cahier, d'un cahier de travail. C'est un ustensile qui m'a beaucoup servi durant mon collège et même depuis la primaire, puisque chaque année en fait j'achète en plus des professeurs de ce qu'ils demandent, j'achète un petit manuel de travail, ouais c'est ça, un manuel de travail où en fait il y a toutes les matières. Donc là il y a maths, physique, chimie, SVT, français, histoire, géo, SES, anglais, allemand ou espagnol, enfin espagnol. Je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt pratique en plus des cours de nos professeurs et des exercices, puisque donc dans ce manuel il y a par chapitre, enfin par matière et donc par chapitre, une leçon plus quelques exercices à faire en plus de l'école. Et par exemple pour les contrôles je trouve que ça aide toujours puisque on a un autre cours et puis d'autres exercices pour pouvoir bien s'entraîner. Je vous recommande d'acheter un cahier un peu comme ça, puisque voilà, il y a des cours, des exercices et puis il y a les corrigés des exercices, donc c'est plutôt pratique pour s'exercer. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et puis que mon organisation pourra vous aider à trouver la vôtre. Je sais pas si ça vous a plu, pourquoi ne pas faire pareil. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à pourquoi pas aimer la vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner pour suivre d'autres de mes vidéos. Bisous.